Bonjour, je fais le S. Sirène, serpent, c'est Alors, qu'est-ce que vous en pensez? pas bien. Très bien. Très bien. On valide? À la rentrée scolaire de 2017, le plan numérique pour l'éducation, lancé par l'ancien président de la République François Hollande, a entamé sa seconde année. Objectif, équiper tous les établissements français afin d'enrichir les méthodes d'apprentissage. À Vélizy, cette priorité est prise très au sérieux. On a commencé l'an dernier avec notre propre matériel, l'utilisation d'iPad, pour créer nos cahiers de suivi des apprentissages. Parce qu'on a créé un cahier numérique qui était beaucoup plus simple d'utilisation et qui pouvait permettre aux enfants de participer. Cette année, depuis la rentrée, on a un iPad par classe, plus une mallette pour l'école. Donc on s'en sert au niveau des enseignants, puisque chaque enseignant a son propre iPad, et on a une mallette pour 6 enfants. Ça fait un outil de plus, ça fait un outil qui plaît aux enfants, c'est un outil intuitif et qui permet justement aux enfants Ça va nous aider beaucoup, par exemple, pour les remédiations. C'est-à-dire, les enfants qui ont des difficultés, on va pouvoir, si on n'arrive pas d'une certaine façon, on va pouvoir essayer d'utiliser le numérique. Allez, tu vas réappuyer sur l'enregistrement que tu as fait. On va écouter un peu. Bonjour, je fais le L, le Julia, la, Linda, Ludmi et Lina. C'est la fin de ce que les maîtresses Valérie et Laurence ont fait avant. D'accord. Voilà, trouver des mots qui commencent par la même syllabe, par le même son d'attaque. Voilà, et du coup, à terme, il y aura une page consacrée à cet abécédaire avec des raccourcis vers chaque lettre. Et du coup, les moyens en classe avec la tablette pourront appuyer sur, par exemple, le A et avoir l'enregistrement, leur document numérique. Voilà. Ça servira de référent au cas où un élève de moyen ne sache plus quoi. Et alors du coup, quelle fierté, parce qu'ils produisent quelque chose de pédagogique, c'est-à-dire qu'ils réinvestissent ce qu'ils ont déjà travaillé. Océane, au cacao et... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on recommence l'enregistrement de Nathan? Parce qu'il a oublié de dire O. Non. Nathan, Il dit O, il a dit O, mais doucement. doucement. Est-ce qu'il avait des mots à dire qui commençaient par O? Oui. Oui. Est-ce que tu en avais assez? Alors, est-ce qu'on peut l'aider? Des mots qui commencent par O. Oh là là. Oh là là! Comme tu fais la chorale. Comme je fais à la chorale, peut-être. Un autre mot qui commence par O. Orange. Orange, dis donc, Anna est très forte. Nathan, tu as écouté? Record in 3, 2, 1, go! Bonjour, je suis Monsieur O. En fait, ce qui est bien avec les tablettes, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut sur le dessin, sur les photos. On peut faire tout ce qu'on veut. Donc, on adore ça. Est-ce que c'est bien pour apprendre? Oui. Anaë, qu'est-ce que tu penses, toi, de la tablette à l'école? Ce qui est bien, c'est qu'on demande pour faire autre chose, mais aussi avec la tablette, des fois on travaille avec toi. Ce qui est bien, c'est que on va sur DuckDuckMoose, on dessine un truc, après on essaye de les faire parler. On enregistre et puis après on parle. Et ça, c'est bien? Oui. En 2017-2018, on fait un effort sans précédent sur le numérique. On avait déjà un taux d'équipement sur les tableaux numériques interactifs, les fameux TNI, et les VPI aujourd'hui, qui est largement au-dessus de toutes les villes d'Île-de-France, puisqu'on est à 100% en classe élémentaire et à plus de 80% en classe de maternelle. Là où il y a un vrai virage depuis la rentrée 2017, c'est qu'on a mis en place des ordinateurs portables en élémentaire, avec des classes mobiles. Donc fini les salles informatiques telles qu'on les voyait avant, avec des bureaux sur des postes, les élèves derrière. Maintenant, c'est les ordinateurs qui viennent à eux dans leur classe. Ce jour-là, dans la classe de CE2 CM1 d'Éric Joureau, l'exercice numérique portait sur le Moyen-Âge. Les élèves devaient identifier les différentes parties d'un château fort et les nommer. Donc là, vous allez sur le défi internet qui est là.
Voilà. Donc là, vous avez ici cette partie-là. Et là, vous avez des liens qui vous amènent vers différents sites. Et ces sites vont vous permettre de donner des renseignements sur les différentes parties de Châteaufort. Ils n'ont pas tous la même maîtrise des ordinateurs. Du coup, pour pouvoir se connecter, il y en a qui ont du mal, ne serait-ce que pour rentrer, mettre les identifiants, alors que d'autres, ils sont déjà en train de se renseigner. Donc c'est différencier par rapport à leurs compétences par rapport aux ordinateurs. Et ensuite, c'est ne pas les laisser paniquer, mais en même temps être disponible un petit peu partout. Donc il faut se rendre disponible tout en les laissant un petit peu chercher. Il faut aussi qu'ils cherchent par eux-mêmes et ne pas leur donner tout de suite la réponse, parce que sinon après ils doivent être dans une phase de recherche. Moi je trouve que c'est bien, on trouve des informations. On peut aussi les trouver dans les livres, mais il y en a aussi sur internet. C'est plus vite, il faut juste écrire ce qu'on cherche et après on a. Les élèves doivent s'approprier l'outil informatique pour gommer les différences qu'il pourrait y avoir par rapport aux différentes familles d'accès aux ordinateurs. Avec ces ordinateurs à l'école, permet à ce que tous les élèves soient initiés à l'informatique et puissent faire des recherches sur Internet. Ils comprennent que c'est un outil d'avenir. Ils ont déjà cette conscience-là que plus tard, ils auront encore plus accès à Internet avec ces ordinateurs. Donc ils s'imaginent déjà dans la classe du futur où ils seront connectés, ils auront la possibilité de faire des recherches et d'avoir des réponses à toutes leurs questions. Et donc c'est quelque chose qu'ils adorent parce qu'ils se sentent vraiment que c'est une avant-garde par rapport à ce qui va se passer dans les années suivantes. Il y a un bloc de classe pour notre classe, pour tout ce qui est informé dessus. Et après, on cherche dessus ce qu'on veut. Et là, nous, on cherche les châteaux forts. Et voilà. Et on trouve la réponse ? Oui. En fait, il y a plusieurs sites dans le bloc de classe. Il y a des informations, comme ça tu t'es informé. Si tu as une question dans la tête qui te tracasse, tu peux chercher sur Internet, il y a tout. On peut trouver des fausses choses et il faut faire attention. Il faut faire attention. Rouge. L'avion rouge. Voilà. Et l'appareil photo. C'était l'autre. Alors. Il faut savoir qu'on a travaillé avec l'inspectrice de l'éducation nationale et avec un référent numérique de l'Académie de Versailles pour mettre en place ces outils, pour ne pas se tromper sur le choix des modèles, parce qu'au début, on aurait pu se dire on met des tablettes et en maternelle et en élémentaire, et en travaillant avec ces professionnels de l'éducation, on s'est arrêté sur le choix ordinateur-tablette. Il y a eu des formations proposées aux enseignants à la rentrée et par l'éducation nationale et par les DSI. On ne se contente pas de donner des outils pour dire « allez, c'est bien, on va vers le numérique ». On donne les outils, on donne la formation aux enseignants pour qu'ils puissent bien s'en saisir. Et comme je vous le disais, c'était quand même aussi une demande de terrain. Il faut savoir que certains enseignants de la ville venaient déjà avec leurs propres tablettes personnelles dans les écoles pour faire un peu de démonstration aux enfants. Alors, nous, on découvre. C'est-à-dire qu'on découvre, on teste beaucoup, on est curieux de nature de toute façon, et on teste et on essaye de trouver l'application optimum, c'est-à-dire qu'en fait, on a la chance d'être quand même bien écouté à Vélizy. On a eu la chance que le projet avance très très vite, et donc du coup maintenant on essaye de trouver ce qui pourrait être intéressant pour notre pédagogie, c'est-à-dire que le but n'est pas de jouer justement chose qu'on peut faire à la maison, le but est de trouver et il y a des applications qui sont plutôt bien. Est-ce qu'une tablette c'est comme un cahier ? Oui, des fois. Oui. Qu'est-ce qui est pareil qu'un cahier ? Écrire. On peut écrire comme dans un cahier. On peut dessiner. Comme dans un cahier. On peut écrire des lettres. Écrire des lettres, comme dans un cahier. Qu'est-ce qu'il y a de mieux prendre une tablette et dessiner avec son doigt, ou prendre une feuille et puis prendre des crayons de couleur et de la peinture ? Les deux, on peut faire. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Le mieux, c'est dessiner sur une tablette. D'accord. Avec le doigt. Et pourquoi ? Parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir des décorations. Si, attends. Non, il n'y a pas une recette. Je sais pas, c'est pas ça. Si, le poivrière. Moi, par contre, j'ai une petite question à la maîtresse et puis aussi à toi.
trop d'écran. Tue l'écran. Bah, Tu trop l'écran. d'écran, ça fait qu'on aura des lunettes. Alors c'est une question de dosage, c'est comme le sucre. Moi ce que je vois avant tout c'est que grâce à la tablette, c'est une médiation de plus, donc c'est un moyen de plus. La tablette pour moi est au même plan que le cahier, le papier. Sauf que c'est juste un autre support. Voilà. On est très très bien équipés là dans cette école. Donc on a le TNI. Vous voyez que le TNI dans la classe n'est pas tout le temps allumé. Il est allumé pour certaines activités. Au même titre qu'on utilisera le papier pour certaines autres activités. C'est-à-dire que tout est complémentaire, tout est imbriqué. Et plus on varie les supports, et plus les enfants s'adaptent. Et donc développent forcément plus de compétences. Donc nous, on avance avec eux, c'est un bon outil. Par contre, voilà, ça va... Je pense que voilà, c'est vraiment l'idée, c'est que ça dynamise, mais ça va pas remplacer les enseignants. Nous aussi, on apprend avec eux, mais c'est un outil qui est vraiment intéressant et qu'on va avoir vraiment envie d'exploiter. Dès la rentrée 2017, on a mis en place une tablette par maître en maternelle. La moitié des écoles ont été équipées de classes mobiles tablettes, donc qui vont dans les écoles, c'est 5 tablettes dans la classe mobile. Et là, en 2018, on équipe l'autre moitié des écoles en tablettes et en ordinateur portable, ce qui fait qu'entre 2017 et 2018, c'est 320 000 € d'efforts d'investissement de la ville pour le numérique dans les écoles. Comme vous le savez, on a une baisse des dotations de l'État depuis 3 ans, 10 millions en moins, qu'on a fait des efforts dans tous les services pour faire attention aux moindres euros dépensés. Mais comme d'habitude, on a considéré que l'éducation, c'était une priorité de la ville, que c'est un investissement financier, mais c'est surtout un investissement pour l'avenir, de donner les meilleurs outils aux enfants vélisiens pour réussir leur vie de demain.